Bonjour Ambroise, ce matin, avis aux passionnés d'histoire et de chemin de fer. Vous nous ramenez 200 ans en arrière à l'époque, Ambroise, où l'on entendait siffler les premiers trains. Dites-nous tout. Bonjour Damien, absolument, car 2025 est une année importante en Angleterre. Elle marque le bicentenaire de la toute première ligne de train à vapeur au monde. En 1825, elle permettait pour la première fois de parcourir 40 km à la vitesse décoiffante de 20 km/h. Alors côté français, on regardait cette invention anglaise avec perplexité. Adolphe Thiers, à l'époque, disait que le train était sans aucun avenir en France. Visionnaire. Alors 200 ans après, Maëlys Septembre et Léna Soudre vous montrent comment les Anglais célèbrent l'événement ces derniers jours. Presque à l'unisson, pour célébrer un anniversaire historique, celui du train à vapeur. C'est une grande cacophonie de sons, une drôle de fanfare où on fait siffler les trains ensemble pour fêter le début de leur bicentenaire. Un événement célébré par des centaines de passionnés de locomotives à travers l'Angleterre, enveloppés dans des volutes de fumée, au son de sifflets un brin désuets, comme un saut dans le temps qui rappelle l'évolution retentissante de ces machines. Avant, les wagons étaient en bois, très différents. Le meilleur moyen de décrire l'évolution, ce serait de comparer un smartphone d'aujourd'hui avec les anciens modèles. La technologie a vraiment avancé depuis. Nous, avec nos locomotives, nous sommes des ancêtres. Une vieille dame qui a fait son premier voyage avec des passagers en septembre 1825, à 20 km/h à l'époque. Un petit trajet pour le train, un grand pas pour l'Angleterre. Des industries du charbon, du fer et de l'acier, en passant par les voyages, c'est le début de la révolution industrielle. Alors à la petite gare de Orsted-Keynes, qui fait revivre les trains d'antan comme dans les années 20. Prochain départ à 11h30 du quai numéro 2. Peu importe la destination pour les passagers, l'important c'est le voyage, mais surtout le moyen de locomotion. Je me souviens que je voyageais en train à vapeur quand j'étais enfant. C'est un moment très spécial pour moi. Le train à vapeur a joué un rôle clé dans le développement de ce pays tout au long de la révolution industrielle. Et la plus grande récompense que nous recevons, c'est quand les gens nous disent merci. Fier de son héritage, le berceau du train à vapeur peut en tout cas se vanter d'avoir plus d'attractions ferroviaires au kilomètre carré que n'importe quel autre pays. Ambroise, on voit que les Britanniques sont de grands nostalgiques, mais ils sont peut-être moins fiers de l'état actuel de leur chemin de fer, vous confirmez ? Oui, il est loin le temps où le rail britannique faisait rayonner le pays dans le monde entier. En tout cas, aujourd'hui, ce n'est pas pour les bonnes raisons. Une étude parue le mois dernier révèle que les billets de train au Royaume-Uni sont les plus chers d'Europe, en moyenne 2,5 fois plus chers qu'ailleurs. Alors la privatisation du secteur en monopoles régionaux ces dernières années n'y est sans doute pas pour rien, au point que le pays fait aujourd'hui marche arrière. Le gouvernement britannique a fait voter ces derniers mois la renationalisation progressive des compagnies ferroviaires. Merci pour toutes ces explications, Ambroise. Passez un bon week-end à Londres. À bientôt.